Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. L'humilité est une qualité rare mais essentielle. Beaucoup de personnes confondent l'humilité avec la faiblesse, alors qu'en réalité, elle est la marque des plus grands leaders et des esprits les plus brillants. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment cultiver l'humilité pour mieux apprendre, mieux décider et mieux agir dans notre engagement pour l'intégrité et la transparence. 1. Pourquoi l'humilité est-elle un atout puissant? L'ego est l'un des plus grands obstacles à l'évolution personnelle et à la justice. Les dangers d'un manque d'humilité, on refuse d'admettre ses erreurs et on stagne. On croit tout savoir et on devient fermé aux nouvelles idées. On rejette les conseils et on prend des décisions basées sur l'orgueil. Les bénéfices de l'humilité, on apprend plus rapidement et on s'adapte mieux. On construit des relations solides basées sur le respect mutuel. On agit avec plus de sagesse et moins d'impulsivité. Solution, remettre son ego à sa place et embrasser une attitude d'apprentissage permanent. 2. Apprendre à reconnaître ses limites, accepter que l'on ne sait pas tout. Les personnes les plus intelligentes sont celles qui reconnaissent qu'elles ont encore beaucoup à apprendre. Exercice. Faites la liste des choses que vous ne maîtrisez pas encore. Quel sujet devrais-je approfondir pour être plus compétent? Quels sont les domaines où j'ai encore des progrès à faire? Qui pourrait m'aider à en apprendre davantage? Résultat, vous développez une ouverture d'esprit et une soif d'apprentissage constante. B. Écoutez plutôt que parler. Beaucoup de gens parlent pour affirmer leur importance, mais les plus sages écoutent pour comprendre. Stratégie. Pratiquez l'écoute active lors de votre prochaine conversation, écoutez sans interrompre. Posez des questions au lieu d'imposer votre point de vue. Reformulez ce que l'autre dit pour montrer que vous avez bien compris. Résultat, vous gagnez en respect et en compréhension des autres. 3. L'humilité face aux erreurs et aux échecs. Voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. L'échec n'est pas une défaite, c'est une leçon. Exercice. Analysez une erreur récente. Que ai-je appris de cette situation? Comment puis-je éviter de refaire la même erreur? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort? Résultat, vous transformez chaque difficulté en opportunité de croissance. B. Acceptez les critiques constructives. Beaucoup de gens réagissent mal aux critiques, alors qu'elles peuvent être des cadeaux déguisés. Stratégie. Accueillez les critiques avec sagesse. Ne réagissez pas immédiatement avec émotion. Analysez si la critique contient une part de vérité. Utilisez-la pour vous améliorer plutôt que pour vous défendre. Résultat, vous gagnez en maturité et en capacité d'adaptation. 4. Agir avec modestie tout en gardant de l'assurance. Ne pas se sentir supérieur aux autres. Même si vous avez des compétences et des valeurs fortes, cela ne vous rend pas meilleur que les autres. Exercice. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre valeur. Chaque personne que vous croisez peut vous apprendre quelque chose. Le respect ne doit pas dépendre du statut social ou du niveau d'éducation. Aidez les autres sans attendre de reconnaissance. Résultat, vous développez un leadership basé sur l'humilité et le respect. B. Trouver un équilibre entre humilité et confiance en soi. L'humilité ne signifie pas manquer d'assurance, mais reconnaître sa valeur sans arrogance. Stratégie. Affirmez-vous sans écraser les autres. Exprimez vos idées avec assurance, mais restez ouvert aux autres opinions. Reconnaissez vos qualités sans vous vanter. Soyez fiers de vos réussites sans mépriser ceux qui en sont à un autre stade. Résultat, vous inspirez confiance et respect sans arrogance. 5 exemples concrets. L'histoire de Thomas, le dirigeant qui a appris à être humble. Thomas était un jeune chef d'entreprise talentueux, mais arrogant. Il pensait qu'il savait tout mieux que les autres. Il ne prenait pas en compte les avis de son équipe. Il voyait la critique comme une attaque personnelle. Un jour, il a commis une erreur qui a coûté cher à son entreprise. Ce qu'il a fait, il a pris du recul et a accepté qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il a commencé à écouter son équipe et à valoriser leurs idées. Il a demandé conseil à des mentors plus expérimentés. Résultat, son entreprise s'est améliorée et a connu plus de succès. Ses employés ont gagné en motivation et en engagement. Il a compris que l'humilité était un atout, pas une faiblesse. Leçon, l'humilité permet de grandir, d'apprendre et de mieux réussir. Réflexion personnelle, suis-je assez humble pour apprendre? Ai-je tendance à croire que je sais tout ou suis-je ouvert à apprendre?
Comment puis-je mieux accepter les critiques et les utiliser pour évoluer? Suis-je prêt à écouter plus et parler moins pour mieux comprendre? Action du jour, pratiquez un acte d'humilité, demandez l'avis sous le conseil de quelqu'un sur un sujet que vous pensez maîtriser. Acceptez une critique constructive sans vous défendre. Exprimez votre gratitude envers une personne qui vous a appris quelque chose. L'humilité ouvre la porte à l'apprentissage et à l'évolution. Cultivez-la dès aujourd'hui. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.